c'est noté. Oui, merci, Président. Alors, à la différence de mon collègue, je viendrai directement sur la délibération et sur certains points. Alors, cette délibération, effectivement, est prise en urgence, car effectivement, il y a urgence et les chefs d'entreprise impactés par le mouvement des Gilets jaunes sont en attente, dans un avenir très proche, de mesures de soutien. Les impacts économiques dans cette période cruciale des soldes avec des stocks élevés et des trésoreries ponctionnées, mais aussi des conséquences sur l'emploi avec des embauches différées ou annulées, du chômage partiel, des licenciements, des fins d'intérim ou de CDD. Il y a donc urgence, mais nous nous interrogeons toutefois sur le mode de calcul des subventions et aussi sur les critères d'éligibilité. Si nous prenons acte du calcul de l'aide en subvention forfaitaire de 50% de la perte de chiffre d'affaires, la baisse de 30% de chiffre d'affaires demandé ne nous paraît pas la bonne évaluation. Il semblerait plus judicieux de considérer plutôt 20% de chiffre d'affaires, car même si le moment de cette crise sociale correspond à une période propice à la consommation, perdre l'équivalent d'un tiers de CA serait considérable, surtout en y incluant février, mois par récurrence assez creux pour le commerce. La CCI des Landes a fait une enquête auprès des entreprises landaises et si l'on regarde l'impact sur le chiffre d'affaires des entreprises qui ont répondu, leur perte se situe entre 7 et 27%, d'où le fait de 30% est peut-être un peu élevé. Ensuite, sur la période, il me semble que le texte qui nous est proposé n'est pas clair, ou du moins pas cohérent, car il est nécessaire de corriger cette imprécision. En effet, au début de la délibération, il est fait référence à 3 mois, décembre 2018, janvier et février 2019, et à la fin du texte, il est mentionné 4 mois. Compte tenu du timing du mouvement social qui a débuté le 18 novembre et compte tenu du degré de mobilisation qui a été à son apogée entre les 17 et 24 novembre, il serait logique que le mois de novembre soit bien pris en considération. Ensuite, il nous semble utile de bien regarder le périmètre de l'impact et la nature des critères d'éligibilité. Aussi dans les Landes, département donc, comme je vous l'ai dit, où la CCI a présenté son étude, il s'avère que si les commerçants petits et grands, boutiques Internet sont les plus nombreux à se déclarer impactés en termes de chiffre d'affaires, d'autres activités comme le transport, la logistique, l'agroalimentaire ont aussi été pénalisées dans leurs expéditions et leur livraison, et d'autres ont dû même détruire des produits frais. Dans le règlement d'intervention qui nous est présenté, des secteurs sont exclus, donc comme le transport, la logistique, mais également les étals de marché ou les commerçants non sédentaires, le commerce automobile. Pourquoi? Par ailleurs, le seul chiffre d'affaires de 1 million d'euros, compte tenu des autres verrous, apparaît comme assez limitatif, d'autant plus que l'aide est plafonnée. Quel est le sens de ce plafond? D'autre part, les entreprises installées en dehors des centres-villes ou des zones commerciales pourront être, elles, éligibles. Les critères d'implantation géographique mériteraient d'être précisés. En effet, cette notion de centre-ville et de périphérie impactée par des manifestations reste assez floue et pourrait exclure des entreprises concernées par une absence cruelle de clients. Car le client ne trace pas son parcours shopping en fonction de celui des manifestants d'un jour. En fait, il anticipe et ne se déplace pas du tout. Nous alertons sur ces points au regard du sentiment d'exclusion que ce dispositif pourrait générer et ainsi avoir l'effet inverse de ce qu'il veut produire. Autre question, la réussite du dispositif repose sur la mobilisation des chambres consulaires. Quel sera le délai d'instruction et de versement de l'aide à partir de ce dépôt? Y aura-t-il une harmonisation des critères entre la région et les autres financeurs pour ne pas complexifier la démarche des entreprises dans l'instruction des dossiers? Quelle sera la pérennité de l'aide si le mouvement perdure, puisque les seuls mois considérés s'échelonnent de novembre 2018 à février 2019? Enfin, ce montant de 2 millions d'euros sera-t-il pris sur un fonds exceptionnel ou affecté sur les crédits des politiques contractuelles régionales? Ce budget a-t-il été anticipé? Il s'agirait d'une première enveloppe. Quelle est la prévision globalement envisageable? En tant que chef de file en matière de compétences économiques, il est normal que le Conseil régional agisse, alerté par les villes impactées par le mouvement, notamment Bordeaux, et nous espérons que vous tiendrez compte de nos remarques pour que cette aide réponde au mieux aux attentes des entreprises. La confiance de l'ensemble des acteurs
de la chaîne économique est fortement entamée dans un contexte, en plus, de croissance ralentie. Comme nous voterons cette délibération. Monsieur Essayons de respecter, oui, parce que je veux dire, on peut... Ce que je voulais dire par rapport à ça, j'étais sûre que vous alliez me tacler sur le temps de parole. Simplement, on n'a pas pu en discuter en commission. Non, mais on en a discuté avec la métropole de Bordeaux, on a avancé vite pour être prêt, parce que si on n'avait pas été prêt, vous nous auriez reproché de rien faire. Alors là, vous faites un procès d'intention, Président. Alors, il y a la métropole de Bordeaux et les autres, alors. Voilà. Merci.